Voilà pour ces images, des images qui ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, la presse étrangère titre et met ces photos en une des journaux ce matin, notamment en Angleterre, mais pas seulement. Bonjour Laurent Nunez, merci d'être avec nous ce matin sur iTélé en direct. Vous êtes le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Avant de parler de ces violences, est-ce que vous avez des nouvelles de ces blessés? On était à 35 blessés, et puis de ce supporter anglais qui est toujours entre la vie et la mort ce matin. Oui, bonjour. Alors, nous avions effectivement 35 blessés, dont 4 graves. Pour ce qui est des blessés légers, une grande majorité ont déjà quitté les hôpitaux après avoir reçu des soins, sachant qu'un certain nombre n'avaient pas non plus été admis. Et pour ce qui est du supporter qui est le plus gravement blessé, hier soir son état était stable, mais là je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas d'informations le concernant à cette heure. Laurent Nunez, est-ce que c'est normal ce qui s'est passé hier? Vous allez me dire que non, mais est-ce qu'il y a un échec de la part des forces de sécurité françaises? Vous comprenez bien que je ne vais pas vous dire que ce qui s'est passé hier est normal. J'attire simplement votre attention sur un fait, c'est que c'était un match sensible, connu comme tel, entre groupes de supporters qui pouvaient avoir des antagonismes, et que le dispositif que nous avions bâti, il portait sur toute la journée. Il était global, il portait sur la sécurisation des transports en commun, la sécurisation du stade, de la fan zone, et puis du centre-ville de Marseille. Globalement, les policiers se sont déployés, et les gendarmes également, gendarmes mobiles, se sont déployés sur l'ensemble de la ville, sur l'ensemble de ces sites, aéroports, stades, fan zone, et globalement, ils ont pu contenir à de nombreuses reprises des incidents. Ce qui s'est passé hier à 16h, puisque c'est ça dont on parle. Je pourrais vous parler également de ce que vous qualifiez d'incident au stade. On pourra en reparler, parce que s'il s'agissait d'échauffourées que les stadiers ont immédiatement contenues sans que la police n'ait eu besoin d'intervenir. Ce qui s'est passé à 16h hier, c'est le centre-ville de Marseille, des grandes concentrations de personnes. Il y avait plusieurs milliers de supporters, dans une ambiance d'ailleurs que vos témoins décrivent comme étant plutôt festive. C'était le cas, effectivement. Ça a commencé à 10h du matin. Les supporters se sont amassés dans le centre-ville de Marseille. Les policiers étaient présents. Nous avions déployé un dispositif très important qui encadrait l'ensemble des regroupements de supporters, qui étaient à distance tout à fait raisonnable et qui étaient prompts à intervenir. Et puis effectivement, vers 16h, il y a eu des provocations qui ont entraîné des mouvements de foule importants, et puis des rixes, ici ou là, organisés par des petits groupes qui pouvaient être de quelques individus jusqu'à une centaine d'individus, et qui se sont affrontés en différents points du centre-ville. Donc c'est toujours forcément compliqué en termes de technique d'intervention, mais néanmoins, les policiers que nous avons déployés ont pu systématiquement intervenir. Et d'ailleurs, on le voit même à vos images. Oui, on le voit. Laurent Nunez, on le voit bien sur ces images. Effectivement, enfin, ces images, elles sont particulièrement inquiétantes. Vous parlez du stade Vélodrome. Est-ce qu'une famille aujourd'hui qui a ses places pour aller en tribune dans un match dit sensible, est-ce qu'elle doit annuler sa venue au risque de se prendre des projectiles, comme on l'a vu sur ces images hier soir à Marseille? Voilà, donc j'en termine avec le centre-ville. Les policiers ont empêché la plupart des rixes, voire y ont mis un terme immédiatement, et à 17h30, tout était fini. Pour répondre précisément à votre question sur le stade, au stade, tant dans l'acheminement des supporters au stade, que dans l'accès au stade, que dans le déroulement du match, il n'y a eu aucun incident. Il n'y a eu aucun incident. Alors effectivement, au coup de sifflet final et au moment de la dispersion, on a vu un certain nombre de supporters russes en tribune, dans une tribune très précise, dans un virage, tenter d'en découdre avec des Anglais. Mais encore une fois, les stadiers là se sont interposés immédiatement, et ces incidents ont duré à peine 1 minute. Voilà, donc ça, je tiens quand même à replacer les choses dans leur contexte. Sur un match au stade Vélodrome où il y a 67 000 personnes, sur un match sensible, voilà. Donc on a eu effectivement quelques échauffourées en fin de match, mais globalement le match s'est très bien passé. Et j'insiste également, la sécurité des acheminements également. On a bien. Nous avions prévu de séparer les supporters à l'intérieur du stade, et c'est ce qui a été fait.